Mesdames et messieurs, bonsoir et merci d'être au rendez-vous de cette session d'information sur Canal 3 Bénin. Au sommaire de ce journal, l'Assemblée nationale se dote d'un budget de plus de 24 milliards de francs CFA. C'est un vote qui s'est déroulé à la faveur de la session extraordinaire consacrée à l'adoption du budget gestion 2024 de l'institution parlementaire. Ce budget a été adopté malgré quelques remous enregistrés dans le rang des députés de l'opposition. Les détails dans un instant. Nous parlerons également du démarrage des activités du troisième accord de don du gouvernement des États-Unis d'Amérique au Bénin à travers le Millennium Challenge Corporation. La première session du conseil d'administration de ce programme, dénommé Compact Régional du Bénin, s'est tenue ce mardi à Cotonou. Les administrateurs ont la charge de réaliser les 2 projets inscrits dans le programme financé à plus de 200 millions de dollars. Nous ferons également un zoom sur une réunion de haut niveau du corridor Abidjan-Lagos dont les travaux sont lancés ce mardi. Au cœur des discussions, les entraves et les obstacles aux échanges commerciaux aux frontières dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO et du transit des marchandises. Voilà pour les titres, mesdames et messieurs. À nouveau, bonsoir. Plus de 24 milliards de francs CFA, c'est le budget de l'Assemblée nationale voté ce lundi au Palais des gouverneurs à Porto Novo. Un vote qui s'est déroulé à la faveur de la session extraordinaire consacrée à l'adoption du budget gestion 2024 de l'institution parlementaire. Ce budget a été adopté malgré quelques remous enregistrés dans le rang des députés de l'opposition qui n'acceptent pas la procédure qui a conduit à l'adoption du document. Retour sur les temps forts avec Emma Hodonou. En étude au Parlement ce lundi, le projet de budget de l'Assemblée nationale, exercice 2024. Il est évalué à CFA 24 788 969 569, un budget en régression par rapport au budget de 2023. Le budget gestion 2024 connaît globalement une diminution de 1,07%, dû essentiellement à la suppression des charges de renouvellement de législature et de la diminution de la dotation relative au remboursement du prêt pour la construction du nouveau siège de l'Assemblée nationale. Pour cette étude, la procédure d'urgence a été sollicitée et validée à l'unanimité par les députés de la mouvance. Une procédure dénoncée par les députés du parti d'opposition, les démocrates. En tant que membre de la Commission des finances, Monsieur le Président, c'est ce matin, par exemple, que j'ai reçu copie de ce budget. Et on nous donne 1 heure du temps pour étudier ça. C'est ce que je constate. Et je demande si notre Parlement est respecté ou bien c'est nous-mêmes et les parlementaires qui ne voulons pas qu'on nous respecte. Moi, je ne veux pas m'appesantir sur les dépenses, tout ce qui a été écrit, inscrit dans le budget, non. Mais la forme, je constate avec regret, Monsieur le Président, avec regret que ce budget-là nous est imposé par le gouvernement. Sincèrement, je suis désolé, Monsieur le Président. Sur le fond, le président de l'Assemblée nationale va tempérer les ardeurs et inviter ses collègues à ne pas se faire harakiri en refusant de voter le budget de l'institution qu'ensemble ils animent. C'est notre budget, ce sont nos activités. Non seulement nos activités, ce sont nos émoluments, ce sont nos indemnités. Ce sont les indemnités de nos assistants, de nos chauffeurs, de nos gardes-corps. Ce sont les indemnités de l'administration parlementaire. Au nom de quoi nous allons refuser de voter notre propre budget qui n'est que l'expression chiffrée de nos besoins. Le budget, c'est l'expression chiffrée de nos besoins. Est-ce que nous allons, au nom de nos ressentis, refuser? Prenant la parole, la plupart des députés, à l'exception de ceux du groupe parlementaire Les Démocrates,
ont salué la clarté du document qui a été présenté. Monsieur le Président, nous avons constaté une bonne maîtrise des charges, puisque de 2023 à 2024, le budget est allé à la baisse. C'est à votre actif parce que ça colle bien avec la conjoncture actuelle que traverse notre cher pays. Monsieur le Président, nous avons constaté, Monsieur le Président, qu'un clin d'œil a été fait aux conditions de travail des députés et je vous en remercie. Monsieur le Président, vous avez fait l'option de ne pas acheter de nouveaux moyens roulants. Je pense que c'est à saluer. L'une des missions essentielles d'un député, Monsieur le Président, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Et à travers ce budget, vous avez renforcé les moyens pour exercer convenablement cette mission. Vous avez déjà joué votre partition. Les députés sont renforcés pour contrôler l'action gouvernementale à plus de 300 millions de francs CFA. Vous êtes à féliciter. Madame et Monsieur les questeurs, merci pour tout ce que vous avez fait pour privilégier dans ce budget de soutenir les fonctions essentielles de nos activités. Soumis au vote, le projet de budget de l'Assemblée nationale, gestion 2024, a été adopté par 72 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Les députés du parti d'opposition Les Démocrates ont tout simplement voté contre l'adoption du document. Parlons à présent des activités du troisième accord de don du gouvernement des États-Unis d'Amérique au Bénin à travers le Millennium Challenge Corporation qui viennent de démarrer. La première session du conseil d'administration de ce programme dénommé Compact régional du Bénin s'est tenue ce mardi à Cotonou. Les administrateurs ont la charge de réaliser les 2 projets inscrits dans ce programme financé à plus de 200 millions de dollars par les gouvernements américains et béninois. Le point de l'ouverture des travaux avec William Cliquant. Notre volonté, chers administrateurs, est clairement de tresser la nouvelle corde sur l'ancienne. La nouvelle corde tissée à 2 semaines de la fin du compact énergétique ANAN, Millennium Challenge Account Bénin Régional, programme qui voit le jour après les résultats satisfaisants des 2 précédents accords de dons du gouvernement américain à travers le Millennium Challenge Corporation. Après le port et l'énergie, ce nouvel appui des États-Unis vise l'amélioration des infrastructures routières et des opérations douanières sur le corridor Cotonou-Niamey. 2 projets vont être réalisés, infrastructure du corridor et efficacité du corridor. Le premier projet infrastructure du corridor permettra la reconstruction du tronçon Boy-Kondassa en une route de 2 fois 2 voies de type 3 étoiles au minimum au classement IRAP, de sorte à adresser les meilleures normes de sécurité routière et la réduction du nombre d'accidents. Le second projet, efficacité du corridor, est un ensemble de réformes qui permettront d'adresser de façon pérenne l'efficacité des opérations du secteur de fret. L'une des priorités du peuple du Congrès américain est d'assurer que cette subvention au profit du Bénin soit durable. À travers le compact régional, le MCC travaillera avec le Bénin pour établir une source de financement spécifique en vue de mettre en place un cadre institutionnel solide pour la gestion de l'entretien du réseau routier du Bénin. Le MCA Bénin Régional est financé à hauteur de 202 millions de dollars par le gouvernement américain. Un financement complété par la contribution du gouvernement béninois d'un montant initial de 15 150 000 dollars. Cette première session installe officiellement le conseil d'administration. Elle va permettre aussi l'adoption des statuts et plusieurs autres documents fondamentaux. Les impacts initiaux de ce compact s'évaluent à environ 1,6 million de bénéficiaires directs. Ce nombre de bénéficiaires augmentera bien évidemment avec la mise en œuvre des réformes politiques et institutionnelles au niveau du passage frontalier. Il est évident que l'octroi de cet accord de don régional illustre les efforts accomplis par le gouvernement du Bénin sur le plan de la gouvernance politique, économique et sociale. La réussite de ce compact sera appréciée à travers le taux de décaissement, tout comme les compacts précédents,
nous devons atteindre l'objectif du 0 centime retourné aux États-Unis d'Amérique. Certaines opérations du MCA Bénin régional sont déjà en cours. La classification du réseau routier en premier, le recrutement du cabinet des études détaillées de la construction des infrastructures et du cabinet de réflexion sur les réformes a aussi été lancé. Les candidats au diplôme d'études agricoles tropicales session d'octobre 2023 ont démarré les compositions depuis hier lundi. Ils sont au total 1848 candidats inscrits au plan national pour le compte de cet examen et le lancement officiel des épreuves s'est déroulé au lycée agricole Mehdi de Sékou dans la commune d'Alada. Reportage. 349 candidats, dont 56 femmes, planchent dans ce centre pour l'obtention du diplôme d'études agricoles tropicales. Nous sommes ici au lycée agricole Mehdi de Sékou à Alada qui a abrité le lancement officiel des épreuves de l'examen du DEAT session d'octobre 2023. Quelques minutes avant le coup d'envoi de l'examen, ces candidats ont eu droit à quelques mots d'encouragement du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, Yves Kouaro Tchabi. Et cette année 2023, nous avons 349 candidats. Donc répartis dans 6 spécialités. Donc la production animale, la production végétale, la technologie de transformation, la foresterie, la pêche et l'aquaculture. Et majoritairement, ils sont en production animale. Et nous avons 3 et 4 jours de composition. Et les conditions sont remplies, toutes les dispositions pratiques ont été prises, n'est-ce pas, pour que tout se déroule bien. Et tous les surveillants, tous les examinateurs, tous les jurys, donc, ont été invités, donc sont contactés, des documents de travail leur sont déjà remis. Donc pour nous, tout est prêt pour que ça se passe très bien. D'après les statistiques dressées à l'occasion par le ministre, le nombre de candidats enregistrés cette année est en hausse par rapport à l'année précédente. Cependant, on note un faible effectif de la candidature féminine. C'est le lieu pour lui d'inviter les femmes à s'engager dans cette filière. J'ai vu des apprenants qui sont concentrés, j'ai vu le système d'organisation de l'examen qui est vraiment bien huilé, comme cela se passe pour les autres examens. J'ai noté que cette année, nous sommes passés à 1848 candidats, ce qui donne une progression de plus de 500, je crois exactement 511. Pour moi, c'est un bon signe par rapport donc à tout ce que nous faisons pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, notamment pour la formation agricole. J'espère que le nombre ira croissant d'année en année. Je note par contre qu'au niveau des effectifs des filles, ce n'est pas encore ce que nous voulons. Ça fait, je crois, le quart donc de l'effectif total. Et je voudrais profiter de cette occasion pour encourager les parents à envoyer leurs filles dans les filières de l'enseignement technique et surtout de la formation agricole. Démarré ce lundi 2 octobre 2023 avec les épreuves écrites, l'examen du diplôme d'études agricoles tropicales se poursuit jusqu'au jeudi. Pour ce qui concerne la phase pratique, elle démarre mardi 3 octobre. Et pendant ce temps, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Ileona Yaïla Dekan, installe officiellement les membres du jury d'évaluation des candidatures du fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur. C'était hier, lundi, à l'Institut des sciences biomédicales appliquées en présence de plusieurs acteurs du secteur éducatif. Nous allons suivre. C'est parmi ces hommes et femmes que les jurys d'évaluation des candidatures du fichier national des aspirants au métier d'enseignant du supérieur seront choisis. Ils ont pour tâche d'évaluer les 3453 candidats qui se sont inscrits du mardi 16 mai au vendredi 16 juin 2023. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a procédé à l'installation officielle des activités. Mesdames et messieurs, l'étape actuelle, celle qui nous réunit autour de l'évaluation des dossiers de candidature des postulants sur cette plateforme, a pour mission de vérifier l'existence de toutes les informations renseignées par chaque postulant sur la plateforme, vérifier la conformité des pièces demandées,
faire un classement par âge des candidats, s'assurer que les spécialités des diplômes soumis sont en adéquation avec les filières de formation des universités choisies par les candidats. Classer les candidats dans les 8 domaines de RESAO et par spécialité selon les références du CAMES. Au thème de la présente étape, ainsi lancée, les 26 jurys répartis en 3 jurys par domaine et 4 par d'autres. Ils pourront proposer aux autorités de l'enseignement supérieur les hommes et femmes ayant le profil nécessaire pour répondre aux besoins dans nos universités. Je me réjouis ce matin, lundi 2 octobre, de la forte mobilisation des divers acteurs ici présents pour assurer les travaux d'évaluation des dossiers de candidature des inscrits sur la plateforme des aspirants au métier d'enseignant du supérieur. Ces dernières réformes, entre autres, conduisent dans le cas d'espèce à la mise en place d'une plateforme qui a permis d'enregistrer 3453 postulants au métier d'enseignant du supérieur. Ce nouvel outil permet de disposer désormais en République du Bénin d'une base de données fiable renseignant sur tous les titulaires de doctorat ou d'un master de formation spécifique, qu'ils soient béninois ou non. Il faut préciser que les travaux de la présente étape durent 6 jours et les attentes de la ministre Éléonore Yaïla Descamps sont grandes. Le Palais des Congrès de Cotonou abrite depuis hier lundi la 7e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes. C'est un salon qui offre des opportunités d'échange entre les acteurs du BTP et de l'habitat. Et la présente édition se tient dans le cadre de la 38e journée mondiale de l'habitat. Reportage. Merci. Le top est ainsi donné pour la 7e édition du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes. José Didier Tonato, ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du développement durable, en compagnie des préfets de l'Atlantique et du littoral, ouvre officiellement les portes du salon au public. Sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou, c'est un dispositif d'échange, de partenariat et d'affaires entre les acteurs du BTP et de l'habitat du Bénin qu'a mis en place le promoteur du salon. Le S2e est une opportunité pour élargir son champ d'action commercial à court, à moyen et à long terme. Chers partenaires du Salon international de l'immobilier et matériaux modernes, les entreprises de BTP, les usines de fabrication de matériaux, les fournisseurs de matériel et équipements, les promoteurs immobiliers, les cabinets d'ingénierie et d'architecture, le ministère du Cadre de Vie et des Transports en charge du développement durable. C'est l'occasion pour nous de réitérer nos sincères remerciements pour notre partenariat durable, un partenariat qui participe d'une manière ou d'une autre au développement de notre cher pays, le Bénin. Mes sincères remerciements au sponsor officiel CETELEC SA qui a soutenu favorablement cette 7e édition. Mes sincères remerciements aux partenaires ici présents qui nous renouvellent chaque année leur confiance et valorisent plus ce grand rendez-vous des secteurs du BTP et de l'habitat au Bénin. Au programme de ce rendez-vous entre les professionnels de la construction et les populations, les expositions-ventes, les consultations gratuites, les conférences-débats, les ateliers de formation, le concours de prestige de la meilleure maquette architecturale, le jeu concours et le village du S2e. Tout est mis en place pour la promotion des matériaux, des matériels et équipements de pointe, le respect des normes de construction avec pour finalité l'amélioration du cadre de vie et le développement durable. Je ne veux plus m'appesantir sur la force en matière de création d'emplois de ce secteur. Mais je suis ici, comme je l'ai été les années auparavant, depuis 2017 que nous avons commencé l'aventure, pour soutenir ce promoteur infatigable. Je suis ici pour le remercier
parce que il a écouté nos conseils, nos recommandations. Tout le monde peut aujourd'hui constater que le salon s'est beaucoup amélioré, est devenu plus agréable, j'allais dire plus efficace. Après l'ouverture du salon, le ministre et sa délégation ont visité les différents stands installés pour la circonstance. Le salon est ouvert jusqu'au lundi 9 octobre 2023. Restons dans le même registre pour faire un flashback sur la nuit de l'habitat qui a servi de cadre à la cérémonie de remise de prix aux lauréats des différents challenges lancés en droite ligne du Forum international du cadre de vie. La soirée a eu lieu samedi dernier. Elle a été agrémentée par plusieurs activités que je vous invite à suivre. L'intermède est une soirée de gala. Un moment de réjouissance offert aux participants à cette édition du Forum international du cadre de vie. C'est la 3e journée depuis le début des travaux et à cette étape, il y a déjà des raisons de faire le point des efforts consentis. Et je pense que nous sommes en train de relever le défi du PAG, première édition réalisée à plus de 80%, deuxième édition qui risque de battre le record et de dépasser les 100%. Et aujourd'hui, nous sommes également sur plusieurs projets culturels, plusieurs projets touristiques pour justifier que, comme le chef d'État a dit dès 2016, la culture est l'épine dorsale du PAG et c'est le levier de notre économie désormais. Le parcours se fait avec les partenaires qui sont entre autres les institutions de financement, les entreprises, les bureaux d'études et ceux de contrôle technique. Tous ceux-ci travaillent aux côtés du gouvernement béninois pour la révolution du développement durable. Nous, au Cap de Vie, nous sommes heureux d'être dans une position d'assistance à maîtrise d'ouvrage, à la construction et à la réalisation des grands projets. Et je voudrais vraiment vous remercier sincèrement, chacun de vous individuellement, pour vos apports de qualité depuis la conception jusqu'à la réalisation en passant par le financement. La soirée de gala est marquée par une cérémonie de remise de prix aux lauréats des différents challenges organisés. Des concours hackathon de la meilleure initiative en architecture, meilleure initiative éco-citoyenne, meilleure entreprise de construction de bâtiments et le concours scolaire sur les changements climatiques au Bénin. Les gagnants ont reçu des trophées, des médailles et des enveloppes financières. La soirée est meublée par une ambiance musicale. Ouverture ce lundi 3 octobre, ce mardi 3 octobre 2023, des travaux de la réunion de haut niveau du corridor Abidjan-Lagos. Au cœur des discussions, les entraves et les obstacles aux échanges commerciaux aux frontières dans le cadre de la mise en œuvre du schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO et du transit des marchandises. Il s'agit pour les participants d'identifier clairement les difficultés et proposer des solutions efficaces. Au cours de ces assises de 3 jours, les réflexions des experts seront sanctionnées par d'importantes recommandations. Voici le compte rendu présenté par Candide Rouhento. Comment améliorer la circulation des produits sur le corridor Abidjan-Lagos? C'est la principale préoccupation de cette rencontre stratégique de la CEDEAO qui s'est ouverte à Cotonou ce mardi 3 octobre 2023. Au cœur des discussions placées sous la houlette du président du Task Force, l'identification des difficultés et la proposition des solutions appropriées et surtout acceptées de toutes les parties pour une meilleure fluidité dans la circulation des produits et biens sur le corridor. À cet égard, il s'emploie par la base de l'arbitrage et du règlement à l'amiable des litiges entre les États membres, ainsi que par le plaidoyer et la médiation auprès des hautes autorités politiques des États à résoudre les difficultés de toute nature qui peuvent constituer des entraves à la libre circulation des personnes et des marchandises. Elle nous offre l'opportunité de nourrir des réflexions
autour de la mise en place d'une meilleure approche pour rendre fluide et réelle la libre circulation des biens et des services sur le corridor Abidjan-Lagos. Corridor qui représente à lui seul près de 65% du trafic commercial du schéma de libéralisation des échanges de la CEDEAO et du transit des marchandises. Prenant la mesure de la situation et dans le souci de promouvoir une meilleure attractivité au sein de l'espace communautaire, cette réunion permettra d'asseoir les bases d'une réelle fluidité dans la circulation des produits sur le corridor Abidjan-Lagos. À ce niveau, les discussions doivent être les plus franches possibles, de manière à ce qu'on aboutisse à des propositions concrètes, des propositions qui nous amèneront à trouver des solutions définitives. Je suis convaincu que de nos travaux résulteront des recommandations immédiatement exploitables qui seront soumises à l'examen et l'adoption de nos autorités. De grandes résolutions sont attendues de ces assises qui certainement vont améliorer la qualité de circulation des produits sur le corridor Abidjan-Lagos et sans les diverses tracasseries habituellement recensées par les acteurs des transports. Parlons éducation à présent avec la Fondation Ouragan Hundeladji qui continue de semer la joie dans le cœur des élèves en cette période de reprise des classes. Après le complexe scolaire primaire de Zogbo, Émile Hundeladji et son équipe étaient ce lundi à l'école primaire publique de Djako à Cotonou pour offrir des kits scolaires aux apprenants. Voici le reportage de Hugues Vingbe présenté par Florence Bossa. Conformément à la tradition scolaire du lundi matin, la journée démarre ici par la cérémonie des couleurs. Attention pour la montée des couleurs. Après une exécution complète de l'hymne national, la directrice de l'école primaire publique de Djako s'adresse à ses élèves afin de leur révéler ce qui se prépare sous leurs yeux. Nous sommes avec les parents et nous sommes avec une fondation qu'on a appelée Ouragan. Donc c'est eux qui sont venus vers vous ce matin, les bras chargés de cadeaux. Pour le président de la Fondation Ouragan, Hundeladji, l'action de ce jour vise à soutenir les parents d'élèves dont les moyens sont limités. Face à la morosité économique ambiante, de laquelle découle la cherté de la vie, qui frappe beaucoup plus les personnes vulnérables et notamment les parents à faible revenu. Ouragan Fondation Hundeladji, après réflexion, pense que nous devons faire preuve d'une solidarité agissante envers les personnes démunies. À travers la voix de l'une de leurs camarades, les élèves de l'école primaire publique de Djako ont exprimé à leurs donateurs leur gratitude. Mes camarades écoliers de l'école primaire publique Djako, ainsi que notre directrice, nos enseignants et surtout nos parents, n'oublierons jamais notre geste si important d'amour et de la solidarité. L'occasion a été saisie par le président de l'association des parents d'élèves pour formuler aux autorités quelques doléances. Ils viennent voler les enfants. Donc nous voulons déplacer le hangar des vendeuses là et l'amener derrière. Donc pour le moment c'est ce que nous avons. Et après ça il y a aussi les WC là. Il y en a qui sont délabrés et nous voulons refaire ça un tout petit peu. Au total, 17 établissements scolaires sont pris en compte sur toute l'étendue du territoire national dans le cadre de ce tour de distribution de kits scolaires par la Fondation Ouragan Hundeladji. 1, 2, 3. Ainsi se referme ce journal que je vous remercie d'avoir suivi. Tout le plaisir était pour moi de rester en votre compagnie. Bonne soirée chez vous.
Ni Jojo. Egbaya. Oh, mi va home. Oh, nyango. Megan, ni ta do ya home pelo koko ahan. E do ato izang, Ko million bobo ti izando me. Fait mi sansanke ya. Izang. No to yi dodo la go pa yon to te yo. Ita do ya home koko. Doto manu ne onyide e ga dodo lo de e ga jeka so soni mesto. No e de yo voto yo fofuye. O do akugbe ke ngbohwe. Oh, e ga jeka sto de o wele bene le do wo soni mesto. Ita gbe lo pleundi. GKS ga dodo yo. Igbe donse, i e vivu avakwe. Nsu yo. E wode e mwenyi do ato gaga po de jeshi GKS le bene o. Bon le no. Et nous déclarons que alors et moto yonomo BTP et mon décapé mi adronomi in Sonimes elle est béné ni bandile et toi fichafio Sonimes de mi akpo ega adoduti yonomo fer à béton GKS mi akpo tol til bac alu meme akpo fil de fer et gaka plengo caro GKS to i Sonimes ida dans les béné ni bandile Sonimes au Robert Gagalode Elene Sole étoile rouge iko Victor Patome, ne mi abion de siada au bade, mi ayo le 97 09 12, alors 95 68 04 04. Non mi pour la GKS Sonimes dode, mi a tout royé vivou avec moi. Bonsoir à tous, vous êtes sur le plateau du Loto Fortune et un petit rappel, ce sont les heures très importantes pour s'enrichir au Loto 5 sur 90. Il s'agit de 11h, 14h et 18h. Mesdames et messieurs, tenez-vous donc prêts pour amasser des millions de francs CFA grâce au troisième tirage. On y va. C'est parti avec la chute des 90 boules. La première pression tout de suite pour le premier numéro gagnant de cette soirée. On y va. En première position, mesdames et messieurs, nous avons le 56. Nous démarrons donc avec le 56. On y va pour le deuxième. La deuxième boule va se positionner dans la barre de la sphère. Vous pouvez noter le 21. C'est notre deuxième numéro gagnant. On y va pour le troisième. Alors, une troisième pression pour la descente de la troisième boule. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est le 13 qui occupe la troisième place. Un quatrième. Le quatrième numéro de ce troisième tirage, il est là. C'est bien le numéro 26. Encore une dernière pression pour clôturer en beauté cette journée avec des millions de francs CFA. Nous accueillons le numéro 27 et c'est la validation tout de suite avec Monsieur Vincent Ponou. J'assure et rassure de la conformité de ce tirage et valide le numéro gagnant ci-après. 56, 21, 13, 26 et 27. Bonsoir chez vous. Bravo à tous, c'est donc la fin de ce troisième tirage. Et mesdames et messieurs, nous vous informons de la grande promotion du Loto 5 sur 90 dans les départements de l'Atlantique et du littoral. Pour participer, vous devez collecter vos tickets non gagnants d'une valeur d'au moins 10 000 francs et les échanger contre des titres de participation à recevoir dans nos agences. Plusieurs lots sont au programme, tels que des réfrigérateurs, des motos, des pains Visco hollandais et bien d'autres. Passez donc une excellente soirée et à demain pour le premier tirage. Vous connaissez le Loto 5 sur 90 ? Il vous suit maintenant partout, dans les points de vente et désormais en ligne. Une étincelle. Loto en ligne est le même jeu de hasard qui consiste à tirer 5 boules parmi 90, numérotées de 1 à 90 avec désormais 3 tirages par jour. 11h, 14h et 18h. À toi de briller. Jouez le Loto 5 sur 90 dans tous les points de vente ou sur étoile 590 dièse ou sur le www.lnbloto.bj pour choisir une forme de pari. Simple, perme, banker, etc. Puis faites votre mise. Avec Loto 5 sur 90, chaque tirage est une nouvelle chance.
après les premiers travaux qui ont abouti à la mise en terre des plants de patates, il faut retourner sur le champ. Nous sommes à Gbodje, un petit joli village de Zinvier, dans la commune d'Abomey-Calavi. Une autre séquence d'arrosage s'impose au regard de la qualité du sol. C'est une terre légèrement argileuse, noire et difficile à remuer. L'irrigation est donc une solution incontournable. Au premier et au deuxième mois, il faut à nouveau arroser. Les premières herbes s'annoncent aussi et imposent une séance de nettoyage. Mais il faut aussi couper les lianes pour créer l'aération qu'il faut afin de permettre aux plants de bien profiter de l'insolation et du vent. Ce travail est généralement laissé au bon soin des femmes qui en profitent pour tirer le bon parti. Ina blo hwen gbam me aton le bi agba wuli bona o ina yo jenwe bo wuri na we ho bona di bona su besi me ni be asu dede me o ina sun si me we do na mu vivo nu ede ni mo gbe de ide do fini o e su si me we e we zombo ide kudo mu belo asu yin e lo le bo de me janga pois sun coimbi anyway na mo vivo na do mi ado e no do weliona pero kubo e na ba hwen gban wọ́n gbà ẹ́ nílẹ̀ ní ká náà dé tán wọ́n ẹ̀dẹ̀ rẹ̀ dà ìhun wọ́n rẹ̀ kó nínú wọ́n gbà mẹ́ bóbulò wọ́ wọ́n lè kàn tètè ń bèrè àdàdà yìí wọ́n náà sùpọ̀tà wọ́n ní wọ́n tán èèyàn dìmọ̀ wọ́n jáde tó sí yàn pẹ̀tù èdè rẹ̀ òkùnkùn ùdó tán mẹ́yàn àyírọ̀ ìbọn iná àbà kó náà dóbulò tán náà. Nde be ude me wen toto de buru yiwe eno kwali nu me ono abloka ka bo je ko bi adona nu amasin jinwe manu amasin ali o bi eno do meduwe edo tagba e kayun edo tagba ye no je kan to me bo so no wa nde nu asan ton edo tagba e kayun phố đi hỏi vậy. Ejuro we bo ama oblo nu oda yi a. Ejuro we nu asanton azeni. Bo eno level ro fine bo nu ro jijo nu edewe. Bo nu ro fifen sin blaton leme. Nu jijo sin glam. Bo nu awa de gbo si jiton bi enu mia. Ono level ro jijowe ezene le do me blenwe no yawa Les femmes sont appelées à veiller aux soins à apporter au plant de patates. Certaines parmi elles sont des tâcheronnes, payées pour le job. D'autres par contre viennent donner un coup de main à leur époux dans leur entreprise. Après 3 mois et demi ou 4, les patates sont prêtes pour être déterrées. Ici encore, il faut faire appel à la main-d'œuvre. Cette phase est en 2 temps. Dans un premier temps,
il faut déterrer les tubercules. Généralement, la main-d'œuvre est constituée ici de braves gens sans terre ou sans emploi fixe qui s'y aventurent pour faire des recettes le temps des récoltes. Des fois, je suis équipé, je suis gagné maintenant temps et de gagner maintenant gagner mais baisser gagner maintenant temps quoi non soit on nous pas bon non partager samedi des fois ouais mes blocs si encore non sous bon non ni mes blocs fois nous on après bon soir retourner on le quoi nous le quoi oui hier mais non blolo le quoi oui mais non et quoi bien on a beau 40 et 30 non le groupe il y a un vidéo là alors ouais par exemple, nous avons sans faire un élève non fond de la bonne yawa un élève na ya blo na la ya ruwe ane du bitam e fo mi la ko do mi obligé na ho masin non to amasin de si bo na ma bibe ne le e mi no ho no to bo ay on tombe me la quoi. Derrière les hommes pour creuser et sortir les patates, il y a les femmes. Soumises presque aux mêmes règles d'exploitation, elles veillent à ramasser les productions et à les mettre dans des sacs à prêter pour la circonstance. Le travail est tout aussi pénible ici. But no hume. But fear na bed or no bed feel propo. And yon lesson Tito Yende. Mean there, me no be blow up. Did they feed it? I'm not going to be saying blue. How home make what or to pour. I mean, they don't blow. Parce qu'il faut noter un peu. Il faut prendre chez eux. I don't know Dao. But on Pevi. Dao de demelo, e no chene no dofu. Uni e no chene de su dofu. Uni Dao podo uni kwa ma ndo po ni. Uni e no chene ye dofu. Nyon le no cha uni o. Dao na sun leto. Kelo wali gbigba gero po ma efe o desu te pele lo efe o desu efe o ta fife mi ya ebo yi bo gigo e mo jiro ni jijiro ti eno akora ti me efe o desu. Sans la main-d'œuvre, difficile de tenir un champ de patates jusqu'au bout. Entre les diverses tâches et le temps qu'il faut respecter, il y a une pression qu'il faut faire absorber par ceux qui apportent leur coup de main. Mais s'engager dans la production de la patate exige beaucoup de contraintes.
surtout dans une zone au climat difficile. Il faut arroser au moins 2 à 3 fois avant de faire la récolte. Mais enlever les mauvaises herbes aussi 1 ou 2 fois. Donc, c'est ça à peu près. Et moi, j'ai choisi la patate comme je me suis dit que quand tu plantes, tu viens une fois, c'est tout juste pour la récolte. Après avoir enlevé les mauvaises herbes, quand tu rentres dedans, c'est pour enlever la patate et repartir. Ce n'est pas comme le piment qu'il faut venir tous les 5 jours. Ça demande beaucoup de travail. Par exemple, ce que j'ai là, ça fait 1 hectare 200, comme ça. Mais j'ai fait une récolte de 106, 80, 75. Alors que le poids en voisine, et un sac en voisine à peu près 25 kilos, voire 28. Mais si ça marche bien, on essaie de trouver ce qu'on a dépensé et on trouve un peu en plus. Quand tu mets 1 dedans, à des moments donnés, tu trouves 1,5. Sinon, voire 2. Si le climat est bon et qu'il pleut régulièrement. Le métier de la terre, c'est bon. Et on n'a pas suffisamment de terrain. Parce que nos frères, tout cela, ceux qui sont à l'étranger, ils achètent des terres qui clôturent et que les gens trouvent pour cultiver, il en manque beaucoup. Mais la mécanisation, s'il pleut effectivement, on ne peut pas amener une machine dans les champs. Il y a des trous, déplacer les machines, c'est problème. Et en temps, ils ont pensé faire le riz dans la zone, mais ça n'a pas marché. En plus d'être sur une terre hostile aux machines, apporter de quoi remplacer les bras et l'énergie de l'homme n'arrange pas trop les jeunes. Ils y trouvent de quoi tenir pendant une saison et nourrir leur famille. Ce qui pourrait expliquer, en plus de l'hostilité de la terre, l'échec de certains programmes d'aménagement des espaces que des organismes ont engagés sans succès par ici.
Boy
Celui qui ignore son histoire est condamné à la répéter sans cesse. Pablo Escobar, le patron du mal. Terremotos corruptos y mafiosos, hombres o mujeres, ya no hay miedosos. Mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas. Mi patria no cae, tropieza o resbala. Se pone de pie, se limpia la cara. Contar esta historia, mi patria no cae, una y mil veces. Tropieza o resbala, no la borres de tu mente. Se pone de pie, por nuestros muertos. Se limpia la cara, que cayeron vilmente. ¡Nunca más! Que no se borre de tu mente, en honor a nuestros muertos que cayeron vilmente. Ça y est, du 2 au 9 octobre 2023 se tiendra sur l'esplanade du Palais des Congrès de Cotonou le village culinaire du Salon de l'immobilier et matériaux modernes. Au programme, stand de restauration et de boissons, animation DJ, jeux d'hiver, prestations artistiques et bien d'autres. Population de Cotonou et de ses environs, venez profiter d'intenses moments de joie et de festivités. Entrée entièrement libre et gratuite. Infoline 97 79 99 27 94 65 23 23. Eno kambia mi da fitan kabak baza ploplo chesneti. Ne kagbo ma uno ya mi samoiti. Bo azono mena lonu mi samoiti. Bo unyo pon samoiti. Mmodo unyo de pese kwe wezo. Mmodo unyi DES. DES de pese kwe u. Mi masari hesi nu wesivo. Nu yade do potonzi. Muna famwa ka nu wiwi eno no utubro gbe yile po. Karoton de BSC Black Spot Corrector yoyoton. Nu aton ede me buna wazora gbazamito. Ena de nu wiwi eno no alogudo. Poda fo golile bipo nu mi. Bi karoten na nandudu agbazamito. DSP 10 na wolenga no wesivo si. Kalojen na voa johanu mitole jobo minale wiyan bi buna yokpon. Agbazamito na fa bona kon. Webi wenu. Oui, bon, d'accord, je le reconnais, j'ai un petit peu merdé, mais rien de méchant. Excusez-moi, Pablo. Un petit peu. Qu'est-ce que ça aurait été si ça avait été beaucoup, hein, Araya? Hein? C'est du passé maintenant. Oui, je sais, je comprends que vous m'en vouliez. Et le fait est que nous n'avons jamais eu de discussion comme celle-ci jusqu'ici, Pablo. Pardonnez-moi. Je sais, ne t'inquiète pas. Quand on a un pistolet sur la tempe, on demande toujours pardon, patron. Non, ça n'a rien à voir, Pablo. Nous sommes amis, nous sommes associés. Et ceci depuis le début, voyons. Et Topo, ne rajoute pas d'huile sur le feu. Calme-toi, mon petit Top. Nous ne faisons que discuter. Entre associés et amis, hein? Vous êtes d'accord? Pablo, je ne crois pas que tout cela soit vraiment utile. Les gars, calmons-nous. Si c'est à cause des 6 millions, je vous les donne. Et l'affaire est réglée. Oui, plus ou moins. C'est pas aussi simple que ça. Le putain de problème que j'ai, c'est que tu as essayé de me le mettre dans l'os, tu comprends? Ramad, nous savons tous ce que tu es capable de dire. Alors imagine, Arayano, ce que ce détraqué est capable de faire quand j'ai le dos tourné. Non, mais ce n'est pas ce que vous croyez. Tu as compris ce que j'ai dit? Oui, je l'ai entendu. Je me suis bien fait comprendre. Oui, Pablo. Comment pouvez-vous penser ça, Pablo? Je vous jure, sur la tête de ma mère, de mon épouse et de mes enfants, j'ai aucune intention de faire quoi que ce soit contre vous, vous devez me croire. S'il dit ça, c'est uniquement pour sauver sa peau, patron. Ça suffit. Pablo, écoutez-moi. Écoutez ce que je vous dis, s'il vous plaît. Mais je t'écoute, mon petit Ramada. Je ne fais même que ça. Seulement, je ne te crois pas. Tout être humain, toute personne vivant sur cette terre a sa limite. Oui ou non, Arayano? Oui, Pablo. Bien. Et tu n'as pas l'impression que ton ami Ramada a atteint la limite? Qu'il a déjà franchi cette ligne très fine? En fait, Pablo, tu n'as pas aussi l'impression qu'il est allé trop loin? Ne vous arrêtez pas à ce... Qu'est-ce que tu en dis? Non. Ce qui s'est passé, c'est... Poser une question, alors réponds-y, s'il te plaît. Oui c'est ou que non? je ne... Oui, en effet. Écoutez, Pablo. Le fond de notre affaire, c'est l'argent. Ce n'est que ça, c'est ça le problème. Vous n'avez pas à vous inquiéter, il y a assez d'argent pour tout le monde. S'ils avaient une planque, ils doivent avoir plus qu'on ne pense. Je suis sûr qu'ils font de l'évasion fiscale. Oh, tu imagines? C'est vrai, ça? Comment pouvez-vous? Non, c'est pas possible, je suis sûr que ce n'est pas vrai. Comment pouvez-vous? Nous sommes amis et associés, nous ne voulons pas vous mettre dans une mauvaise situation. Une question.
Écoutez, Pablo, nous avons toujours fait ce que vous nous avez demandé. Vous en convenez, non? Vous n'allez pas nous descendre sur un coup de sang. Non, Pablo, arrêtez. Vous n'y pensez pas, Pablo? Oui, tu as tout à fait raison, Ramad. C'est vrai que éliminer quelqu'un pour 6 millions de dollars, ça n'est pas digne de personne. Convenable et raisonnable. C'est clair, c'est stupide. Topo? Tue-moi ce bâtard. Pablo, attendez, ne faites pas ça. Une énorme erreur. Tue celui-là. Fais-moi ça proprement. Non, Pablo, s'il vous plaît. Nous vous Faites pas avons ça. toujours été fidèles. Laissez-nous au moins C'est une encore une erreur. chance. Et maintenez-moi informé au sujet de la progression des négociations. Alberto, accordez-moi une seconde. Oui, monsieur le ministre? Monsieur le Président, je crois qu'il est nécessaire que quelqu'un aille vérifier ce qui se passe à la cathédrale. Que voulez-vous dire? Pourquoi? D'après plusieurs informations qui me sont parvenues, Escobar profite bien de son incarcération. Expliquez-vous. Eh bien, il semblerait qu'il jouisse d'avantages dont un prisonnier comme lui ne devrait pas bénéficier. Et ceci sans vous parler des rumeurs plus ennuyeuses sur le fait qu'il continuerait à diriger le banditisme à Medellín. Voulez-vous me dire d'où est-ce que vous tenez ces informations? De l'ex-général Peraza. Apparemment, il est toujours aussi bien informé. Vous savez bien que le général Peraza n'a jamais été d'accord avec ce procédé. Il n'y a rien d'étrange à ce qu'il veuille le torpiller. Mais nous n'aurions rien à perdre si nous envoyions un message à Escobar, un avertissement pour qu'il comprenne qu'en prison, ce n'est plus lui le patron. Alberto, il faudrait que vous passiez un coup de fil pour moi. Pablo, Pablo, s'il vous plaît. Allez, recule, rentre là-dedans. C'est ridicule, c'est une connerie. Ferme-la, espèce d'enfoiré. Hey! T'es content? Tout ça, c'est de ta faute, fumier. Je ne crois pas. C'est de ta faute, tu n'avais qu'à pas être aussi rapia. Tu veux que je te dise une chose? Je crois que je vais prendre mon pied, espèce de bâtard. Ah oui? Alors fais-le. Qu'est-ce que tu attends? Pablo! Montre-moi que t'as des couilles, vas-y. Pablo! Qu'on en finisse. Qu'est-ce que vous faites derrière cette nuit? Qui vous a enfermé? Allez parler à votre frère. Pourquoi vous êtes enfermé dans cette cellule? Qu'est-ce qui se passe, Marino? Ne les laissez pas faire ça. Peluche, Qu'est-ce qu'ils vont vous faire? Dites-moi. Ils vont nous tuer. Ils vont nous tuer. Comment ça, ils vont vous tuer? Mais pourquoi? Vous devez Allez faire parler quelque à chose, Pablo Peluche. Tiens-toi tranquille, bordel, arrête de t'agiter. Espèce d'ordure. Ne bouge plus. Vas-y, tire. Tire si tu as des couilles. Allez, tire, bordel. Bonjour. Carte d'identité, s'il vous plaît. Depuis quand il vous faut la carte d'identité pour entrer ici? Depuis toujours, monsieur. À qui venez-vous rendre visite? Je suis venu voir monsieur Enrique Ramada. Un instant. Qu'est-ce qui te prend de vouloir tuer Ramada et Arellano? Tu es devenu fou? Ramada m'a manqué de respect et ce n'est pas tout. Il avait la ferme intention de me voler et ça, Peluche, c'est une chose que je ne peux pas accepter. Pablo, ces deux gars-là sont deux de tes meilleurs hommes, de tes meilleurs associés, de tes meilleurs collaborateurs, bon sang. Comment tu peux les tuer pour une connerie pareille? C'est n'importe quoi. Ah oui? Alors pour toi, ce qu'il m'a fait, c'est une connerie. Dans ce cas, allons-y, laissez-les faire ce qu'ils veulent quand ils Pablo, veulent. c'est une connerie, ce Écoute-moi, n'est pas Peluche, plus c'est grave une que ça. connerie. Si ce n'est qu'une connerie, Pablo. Si c'est une connerie. Tu as pensé aux conséquences de ton acte? Tu as pensé à ce qu'on va dire quand on apprendra que tu vas même jusqu'à tuer tes propres amis? Tes associés, tes collaborateurs, hein? Manquerait plus que tu me tires dessus. Qu'est-ce que t'attends? Tire-moi dessus. Fais couler ton propre sang. Tu as merdé de la même manière avec les frères Gonzalez. Ils nous proposaient la paix et toi, qu'est-ce que t'as fait? Tu as écouté un de tes putains de flingueurs et tout a foiré. Et voilà que tu fais à nouveau tout foirer. Bon, on va dire à Topo que l'ordre est annulé. Je les épargne cette fois-ci. Qu'il me les amène ici. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? C'est quoi le problème? Un instant, nous n'avons pas l'autorisation de vous laisser entrer. Ouvrez! Ouvrez! Qu'est-ce qu'il y a, Peluche? Non, rien. Si ce n'est qu'on est dans la merde. C'est pas vrai. C'est ce que tu veux, mon petit Peluche. C'est comme ça. Nous avons fait tout ce que nous pouvions faire et nous avons raté le coup. Ils sont morts tous les deux. Bon, très bien. Advienne que pourra maintenant. Monsieur, patron.
Libaldo Aldana est là, patron. C'est qui Libaldo Aldana? C'est le chef de la sécurité de Ramada, patron. Il dit qu'il devait se retrouver ici. Qu'est-ce que vous avez fait des corps de Ramada et Arellano? Où sont-ils? Ben voilà, patron. On les a déjà découpés en morceaux. Bon, voilà ce que tu vas faire. Tu vas prendre la relève de Topo et tu vas allumer le barbecue. Et dis à Topo d'aller à Medellín pendant ce temps-là pour qu'il essaie de retrouver les membres de la famille de ces deux zigotos pour qu'on les extermine tous. D'accord. Attends une minute. Tu ne vas pas t'en prendre aussi à leur famille. Et qu'est-ce qu'on fait avec Aldana, patron? Dis-lui d'entrer. Ça roule, Libardo? C'est un miracle. Quoi de neuf, Topo? Eh bien, ça va. C'est une nouvelle voiture? Oui, tu connais les avantages qu'il y a à travailler avec le patron. Je ne sais pas si Enrique Ramada est là. Ramada? Non, je ne sais pas, faut dire que l'endroit est vaste. Mais tu n'as qu'à entrer, je suis sûr que tu vas finir par le retrouver. Je ne sais pas, mon accès a l'air de poser problème. Hé, bonhomme! Laisse-le entrer! Ok, c'est bon. Parfait. Allez, sur ce, à la revoyure. On pourrait s'écrire de temps en temps. Ouais, c'est ça, ouais. Tenez. Que l'on s'écrive. C'est à toi de jouer, Libaldo. Qu'est-ce qui se passe? T'as un souci? T'as l'air d'être ailleurs. Excusez-moi, Pablo, mais en me garant devant la cathédrale, sur le parking, je n'ai pas vu la camionnette du patron. Ne craignez pas le soleil. Il y a une nouvelle révolution contre les taches et cicatrices persistantes. Carotone présente le nouveau BSC, Black Spot Corrector. Avec sa formule 3 en 1, il élimine toutes les taches, marques qui sont sur les mains, les pieds et les coudes. Le B-carotène nourrit la peau. Le DSP10 protège du soleil. Et le collagène régénère les cellules pour obtenir des résultats efficaces. Votre peau n'a jamais été si merveilleuse. Enouye ya ke carotène reva BSC Black Corrector. Inou me tombe nyo bodo zu. Udo ya. Edi ejesido nu puri ke la gbazentina mi opata bela dejo. Be carotène la donyi agbazela nya popo. DSP la donye. Donc usu baruchan mi man se veveri pe la gbazemio. Collagène ya la donye. Mi abe nu pu ke le lamena miwa. Ola no nyuedi. Sigbale ke mi tidoa. Mi eba gbazema gbatinya popo lekio. Ah, je sais pas. Non, je ne vois pas ce qui a pu se passer, on ne m'a rien dit. Aucune idée. Parce que il m'a demandé de le retrouver ici. Ça me paraît étrange qu'il ne soit pas encore arrivé. Ah, non, il ne faut pas que ça t'inquiète. Il est venu. Il était là il n'y a pas longtemps. Mais je ne sais pas, peut-être qu'il est encore ici, à moins qu'il ne soit parti. Comment? Comment ça parti? Il est venu ici pour discuter avec Topo d'une affaire d'argent. Je ne sais pas si tu es au courant de cette histoire. Oui, je le suis, Pablo. Les 20 millions de dollars que Topo a retrouvés dans la cachette du patron. Oui, c'est exactement ça. Ils en discutaient tous les deux, mais je suis intervenu pour ordonner à Topo d'aller immédiatement chercher cet argent pour le rendre à ce cher Ramada. Tu as sans doute vu Topo partir en coup de vent. Tu ne l'as pas vu en arrivant? Si, Pablo, on s'est croisés à l'entrée. Oui, alors tu vois. Quant à Ramada, je ne sais pas. Il en a peut-être profité pour aller déjeuner, pour aller manger un morceau. J'en sais rien. Avec tout le respect que je vous dois, est-ce que ça vous dérange si j'attends ici qu'il revienne? Non, pas du tout. Tu vas te joindre à nous. Nous faisons un barbecue. Un barbecue? Ce sont les derniers bouts de bois que j'ai trouvés. Regarde ce que je t'ai apporté, Marino. Et avec ça, tu ne fais pas un bon feu, je ne comprends rien. Laisse-moi faire, je vais m'en occuper. Ça brûle bien, hein, ça va aller vite. Allez. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie. Tu en es à combien d'Ave Maria? Le Seigneur est loin des impies, mon frère. Mais il écoute avec attention les prières du juste.
Proverbe 15-29. Pourquoi tu n'arrêtes pas ton charabia pour me parler plus clairement? Je suis venu te dire quelque chose d'important. Kiko, s'il te plaît. S'il te plaît, respecte ces moments d'intimité que j'ai avec Et le toi, Seigneur. pourquoi tu ne respectes pas les moments d'intimité que tu as avec ton frère? Avec moi? Kiko, des types envoyés par Topo viennent me donner une mission délicate. Alors laisse-moi me concentrer. Écoute, mec. Je m'en vais aux États-Unis. Tu vas aux États-Unis? Kiko, tu pars aux États-Unis, mon frère? Hé, le patron s'est battu pour qu'on n'aille pas là-bas. Et toi, putain, tu sautes du navire pour te jeter dans la gueule du loup. Pardon. Qu'est-ce que tu veux que je fasse ici? Le patron s'est rendu. Le travail est devenu très compliqué. Je profite de ce que la police n'est pas encore sur notre dos pour mettre les voiles. Et justement, Kiko, justement, c'est maintenant que le patron a le plus besoin de nous. Ce n'est absolument pas le moment de déguerpir, mon frère. Ce n'est pas le moment. On doit attendre qu'il nous arrête. Non, pas question. Je vais là où les $, sont fabriqués, comme ça ils m'arriveront plus rapidement. Oh, Sainte Vierge. C'est bon, les gars, j'arrive. Kiko, je te conseille de faire la prière de Jacob pour le voyage que tu vas faire. Jacob a dit, Seigneur, accompagne-moi lors du voyage que j'entreprends et protège-moi. Donne-moi de quoi me nourrir quand il me faut manger. Donne-moi des vêtements quand il faut me couvrir. Amen. Amen. Bien, que la bénédiction du Seigneur te protège et surtout t'aide à obtenir un visa parce que c'est une sacrée galère. Mec, qu'est-ce qui te fait dire que je vais demander un visa? Oh non, Seigneur. Les autres plans de ton frère Ramada? Je ne sais pas, je ne sais rien. Comment ça, tu ne sais rien? Hein? Je vais te dire une bonne chose, j'ai eu pitié de toi. Parce que le Seigneur me l'a demandé, Matthieu 28, 33. Tu connais? Aie pitié de ton serviteur et pitié de lui comme j'ai eu pitié de toi, tu entends? Mais là, tu as atteint les limites de ma patience. Fais-moi les plaisirs de me dire où se trouvent ces putains de cachets. Je jure que je ne sais rien. Ah, tu jures maintenant? Comment peux-tu jurer? Hein? T'as commis un parjure? Tu as commis un blasphème? Tu as foiré grave. Tu as foiré grave, mec. Pauvre pécheur. Bon alors, vous le signez cet acte ou non? Oui, oui, on vous a tout signé. Ah, ça y est, vous avez terminé? Oui, seulement il faut que vous nous disiez où est Hernando. Vous avez besoin de lui? Oui, on a Tu besoin veux de lui lui, parler, oui. c'est ça, hein? Alors tu vas lui parler. Amanda! Il semblerait qu'il se passe quelque chose de très bizarre à Medellin. Quelque chose que nous n'avons pas vu venir. Qu'est-ce que vous voulez dire par bizarre? Imaginez-vous que cet après-midi, le frère cadet d'Enrique Ramada s'est fait tuer. Comment ça? Comme je vous le dis, Mauricio. Et à ce niveau de la partie, Enrique Ramada est un homme très puissant. Il va pas rester sans rien faire. Il va réagir, c'est certain. Ouais, dans ce cas, on est dans la merde. Parce que nous avons besoin du soutien de Ramada pour en finir avec Escobar. On verra bien. On trouvera sûrement une solution. Bonjour, Lucho. Comment ça va, Libardo? Entrez, venez vous asseoir. Merci beaucoup. Qu'est-ce qui vous arrive, mon ami? Pourquoi vous faites cette tête? Ils se sont fait tuer. Qui s'est fait tuer? Ils se sont tous fait tuer. Tous, tous. Le petit frère, le cousin, le neveu, la tante, la grand-mère. Et même le chien du patron. Ils ont tué tout le monde. Mais qu'est-ce que vous racontez? Et Hernando et Enrique, eux aussi? Aux dernières nouvelles, ils étaient à la cathédrale. L'information est donc confirmée, Monsieur le Président. Plusieurs narcotrafiquants du cartel de Medellin ont rencontré le procureur général de la nation. J'imagine qu'ils n'ont aucune intention de se rendre. Non, Monsieur le Président. Apparemment, ils cherchent à obtenir la grâce en échange de leur témoignage contre Escobar. Témoigner contre lui? Mais il est déjà en prison. Ils affirment qu'Escobar continue ses activités criminelles depuis la cathédrale. Ils disent détenir des preuves qui le corroborent et en plus... En plus, il a assassiné 2 de ses associés au sein de la prison. Monsieur le ministre, moi aussi je suis au courant de ce que l'on dit sur Pablo Escobar. Et nous n'avons pas besoin du témoignage d'une dizaine de criminels qui veulent que nous les gracions. Monsieur le Président, nous sommes passés des rumeurs à des faits concrets. 1 année. Le problème Escobar a été enfoui pendant 1 année, le voilà qui refait surface. Il est toujours temps de l'empêcher de devenir plus important. Si Pablo Escobar pense qu'il va duper ce gouvernement,
Nous allons lui montrer qu'il se trompe. Mettez-moi en relation avec le secrétaire d'État à la justice. Très bien, messieurs. Nous savons tous ce que nous avons à faire. Et nous allons le faire bien. En avant! En route! Ok, capitaine. On va arroser Medellin. Écoute ça. Pablo Escobar, un traître qui assassine ses propres amis. Quelles autres preuves te faut-il, Miguel? On n'a plus de nouvelles de Ramada et Arellano. Bon, et est-ce qu'au moins quelqu'un a demandé à Pablo? Évidemment. Et tu sais ce que ce maniaque a osé répondre? Qu'il n'avait aucune idée de l'endroit où étaient les corps. Oui, ton grand ami Pablo Escobar a buté 2 de ses associés, et ce n'est pas la première fois. Désolé, je n'arrive pas à y croire, Lucio. Je n'y crois pas, mon vieux. Tu devrais pourtant. Écoute, Miguel, tu es le seul qui a toujours eu confiance en cet assassin. Malgré tout ce que j'ai pu te dire, tu as suivi encore et encore et encore ton grand ami Pablo. Ouais, c'est vrai, j'avais mes raisons, Lucio. Oui, et je les ai respectées. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus valables. Il vient de tuer 2 de ses associés les plus loyaux. Tu sais ce que ça signifie? Qu'il peut tuer n'importe qui, à n'importe quel moment, parce que ce type, la seule chose qui l'intéresse, c'est son bien-être, et c'est tout. Bon, je vais l'appeler. Nous allons éclaircir ça une bonne fois pour toutes. Freddy Perea, membre des milices d'autodéfense, et tu n'as rien fait. Maintenant Ramada et Arellano, et tu ne fais toujours rien. Sans mentionner tous les hommes politiques et toutes les personnes innocentes que Pablo Escobar a fait assassiner. Qu'est-ce que tu attends? D'être le prochain? Mon colonel. Oui, Zamudio. On vient juste de m'informer que le pilote est en route. Ça commence bien. Oui, Miguel. Effectivement, je me suis personnellement chargé de faire disparaître ces 2 Olibrius. Mais si je l'ai fait, c'est pour une très bonne raison. C'est parce qu'ils m'ont trahi. Figurez-vous, mon cher, que j'ai découvert qu'ils étaient en train de préparer un complot avec le cartel de Cali dans le but de m'éliminer. Mais Pablo, comment l'avez-vous su? Qui vous en a informé? Si je vous dis que je le sais, c'est que je le sais. Pas la peine d'en parler sans s'étendre. La raison que l'on m'a donnée est différente de la vôtre. Évidemment, on va vous mentir, on va vous raconter des histoires, on va me calomnier. On va vous dire que c'était un problème d'argent qu'ils avaient avec Topo, mais c'est complètement faux, ce n'est pas vrai. Et vous ne croyez pas que nous aurions pu résoudre ce problème d'une toute autre manière? Parce qu'honnêtement, la moindre des choses aurait été de m'en parler avant d'agir. Pourquoi pas? Mais que voulez-vous, Miguel? C'est ma façon à moi de régler les problèmes. J'ai toujours fait ça comme ça. Si ça vous déplaît, si ça vous embarrasse, ou si vous ne le comprenez pas, c'est votre affaire, ce n'est pas la mienne. Eh bien, Pablo, vous ne me facilitez pas la tâche, mon vieux. Comment ça? Comment ça? Qu'est-ce que vous voulez me dire, au juste? Cela signifie, Pablo, que c'est maintenant à votre tour de vous être foutu dans la merde. Et j'espère que vous avez des couilles pour pouvoir l'assumer, associé. Fifadelo, wenye na honu weviche. Fifadelo, wenye na honu weviche. Io mettisi, io defe, io con la sua tiene. Io se vive, co vivi, e beton doiti. Io ne tiro. Io con la sua tiene, il se vive con vivi, e beton doiti. I motivi a su telo,
le maritime. Alliance d'Agbetor. Clovis Clotaire à Gossou. Yana inunde si kankoende. Ana infitovi si patasonde. Bomadro mende nuolo. Mettons-nous Charles, donc vraiment ça nous tende à fonder. Madame Fadula Estelle, la marraine. Nous et puis, ben nous et l'eau. Nous et l'eau. Georges Yeroum, ben nous et l'eau. Capotiti Germain, Afwadi Hello. Que la grâce de l'Éternel t'accompagne, que sa lumière t'atteigne. Asúdate, asídate, olvídate, azódate, acuérdate. Y huitito de mi Ayato komentelene, jakavichele, yagbekere milemo. Logo innocent, Émile Toda. Pedro Pablo León Jaramillo est un jeune homme, pris au piège d'une vie sans avenir. Vous m'aviez bien dit que vous n'aviez que 4 enfants. J'ai dû les amener avec moi à Medellín. Je ne pouvais quand même pas les laisser à la rue. Ramassez vos affaires et disparaissez. Mais il trouve une issue dans l'amour d'Isabelle Cristina. Ils décident de s'enfuir ensemble. Puisse Dieu te bénir et te protéger, mon garçon. Transformé par la vie de la rue, Pedro Pablo León Jaramillo devient alors Don Pedro El Capo. Le fric, donne-moi le fric ou je te descends. Cette histoire n'est pas celle de n'importe quel baron de la drogue. Coupez-lui la langue, Dieu. Vanegas et toi, vous faites la première page du journal. La première, avec ce titre, l'empereur de la drogue identifié. Écoute ce qu'il raconte sur toi. Pendant 25 ans, cet homme a tenu secrète son identité et vendu plus de cocaïne aux USA et en Europe que les cartels de Medellín et de Cali réunis. Qu'est-ce que tu dis? Sa fortune dépassait les 20 milliards de dollars. Nous sommes les rois du monde. Il décide de cacher l'identité de ses enfants, de leur donner une bonne éducation. Désormais, nous ne sommes plus Juliana et Juan Pablo León Marín. Maintenant, nous sommes Julieta et Juan Carlos Hartmann Cediel. Il est entouré des pires alliés. Qui veut gagner 2 millions de dollars? Qu'est-ce que je dois faire? Vas-y. Et des ennemis les plus implacables. Vos talents de tireur sont intacts, monsieur le ministre. Ils vous serviront contre León Jaramillo. Si je l'ai en face de moi, je le raterai pas. À l'heure qu'il est, Don Pablo doit être quelque part en train de se foutre de nous. Dimanche, c'est des élections. Ils ont besoin de moi pour gagner. Moi, la seule chose qui me préoccupe pour le moment, c'est comment va réagir le président quand il apprendra notre échec. Pedro Pablo? Un homme qui voit arriver sa dernière heure, quand plus de 200 000 soldats sont lancés à ses trousses. On doit le protéger. Dans sa fuite, il devra affronter sa maîtresse, Marcela Liébano, célèbre journaliste qui, en dépit de sa soif de vengeance, tombera dans les filets de la passion. Manuel José Chavez, Natalia Rérez, Juan Sebastián Calero, Herbert King, Diego Trujillo, Gerardo Calero, Florina Lemaître, Manuel Sarmiento, Elkin Diaz, Oscar Borda, Maria Adelaida Puerta. Et dans les premiers rôles, Catherine Vélez, Marcel Amar, Marlon Moreno.
Préparez-vous à voir l'histoire du plus grand baron de la drogue de tous les temps. El Capo.